Cette opération est une sorte de défi. C'est une sorte de défi parce que nous avons l'habitude de monter des opérations importantes pour un certain nombre de clients, mais elles durent généralement 3-4 jours. Il s'agit là, pour ceux qui resteront le plus longtemps dans les vallées, de rouler pendant pratiquement un mois. Et en fait, c'est une opération qui a consisté à installer dans les vallées alpines pratiquement un réseau. Je dirais que les transports faisaient partie des enjeux primordiaux de l'organisation des Jeux, puisqu'en fait on se trouve dans un dispositif complètement éclaté avec plus de 10 sites sportifs. Et donc c'était vraiment un des enjeux primordiaux. Les transports devaient bien se passer pour que les Jeux Olympiques se passent dans de bonnes conditions, quoi. Ça va faire bientôt un an que les transports vernais travaillent sur la préparation de ces Jeux Olympiques. La préparation s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, déterminer les moyens qu'il nous faudrait en hommes et en matériel. Ensuite, assurer la formation de ces personnels, notamment les conducteurs. La sécurité chez Vernet, c'est à tous les niveaux, quoi, disons, c'est primordial. Je dirais au niveau du matériel, au niveau information, formation, stage, quoi. Vous êtes donc réunis dans le car ici pour vous parler un peu du fonctionnement quotidien des services, de la restauration. L'hébergement, une fois que c'est lancé, il n'y a pas de problème. Donc, notamment pour les services et puis ce qui se passe quand vous êtes sur les sites. Donc le départ du matin se fait à vide, bien entendu. Tous les autres services intermédiaires, c'est un régulateur qui est à l'endroit où vous vous trouvez. Il y en a forcément un, il y en a un placé à chaque endroit, qui vous donne le top de départ. Nous avons complété la formation par toute une série de formations de conduite sur glace, sur route glissante. Bon, ce matin, à l'accueil des conducteurs qui sont arrivés, ce qu'il a été important de faire, c'est d'abord de les former à la radio, puisque tous les véhicules sont équipés de radio, la radio Roméo. Ce qui fait que les conducteurs sont en permanence en relation avec un PC central qui les gère au niveau des services. 8 car 11-312 de la régulation média, je vous écoute. Oui, je suis à La Plagne et maintenant je vais en direction du Moutier. Ok, bien reçu, vous pouvez quitter la Plagne, direction Moutier. Bien reçu, terminé. C'est correct, terminé. Nous sommes en contact permanent avec tous les cars et tous les régulateurs du site par l'intermédiaire de cet ordinateur, de cet écran. Pour le moment, tout le monde est arrivé, tout le monde est en forme, tout le monde est motivé. Je dirais que pour Vernet, tout est OK. Ce que je voulais vous dire à tous, c'est que cette opération des Jeux Olympiques est pour nous importante, d'une part sur le plan économique et sur le plan de l'activité au mois de février, mais elle est surtout importante pour montrer à l'ensemble de la clientèle le professionnalisme et la qualité de prestation que nous savons donner. Je m'occupe du transport des athlètes sur l'ensemble de l'espace olympique. La première difficulté, c'est l'éclatement des épreuves sportives sur 13 sites olympiques. La deuxième, c'est mettre en place des horaires qui puissent répondre aux besoins des athlètes. Un exemple, à La Plagne, il y a des épreuves de bob et de luge. Les besoins des athlètes ne sont pas les mêmes. Certains athlètes demandent des navettes avec des fréquences hautes, d'autres avec des fréquences plus faibles.
C'était l'une des difficultés, essayer d'avoir une adéquation entre le service offert et le besoin des athlètes. Et la troisième difficulté, c'est d'offrir un service qui garantit une certaine ponctualité et un service de qualité. Les athlètes sont, pendant les Jeux, totalement concentrés sur leur compétition. Si en plus ils doivent se soucier des moyens de transport qui sont mis en place pour eux, il y a problème. Donc il faut que le service soit parfait pour enlever tous les soucis matériels. Comme nous sommes plusieurs à parler soit l'anglais, soit l'allemand, soit l'italien, on a un bon contact avec les journalistes et ils sont en général très contents des conditions de transport. The transport from Bride-le-Bain has been great so far. We've used it 2 or 3 times up to Courchevel and Maribel, and it's been on time. It's nice and comfortable buses. It's great. No, il trasporto va benissimo, nel senso c'è un pullman ogni quarto d'ora che porta alla pista, non c'è nessun problema. L'unica cosa è che ci sono delle grosse distanze, quindi... Je suis de Montréal et nous sommes très contents avec le service de transport ici à Ville. The transportation here, it's been very convenient. Every time I need a ride, I can always get a ride every 15 minutes. 5-minute walk and I can get on a bus and I can go wherever I want. Where do you come from? I'm coming from Wisconsin, the United States. Ok, merci. Je suis donc de la délégation française et les transports se passent très bien, les chauffeurs sont sympathiques et tout se déroule très bien. Nous n'avons eu encore aucune plainte au niveau du transport en commun de la part des délégations. Bien au contraire, souvent les délégations comme les délégations américaines, suisses, allemandes sont venues nous féliciter pour le transport en commun mis en place au service de leurs athlètes. Je suis donc responsable du transport des médias. Cela représente 7000 personnes qui sont dispersées sur 13 sites olympiques et qui veulent se déplacer pour assister entre autres aux compétitions. Les médias sont des gens qui sont très difficiles à mettre dans les systèmes de transport en commun. Et donc il fallait essayer de trouver ce qui correspondait le mieux à leurs besoins. Et j'ai rencontré des organismes de télévision et des organismes de presse pour essayer de cerner ce qu'on devait mettre en place. Ça, pour nous, la logistique ne posait pas de problème. Par contre, ce qu'attendait de nous le COJO, c'est notre présence sur le terrain, notre professionnalisme pour qu'on puisse répondre à tous leurs problèmes de report d'épreuves, d'éboulements, de routes coupées, etc. Jean-Yves à l'appareil. Un éboulement entre Bride et Méribel au niveau des alus? Ok. Alain? Il y a un éboulement au niveau des alus entre Bride et Méribel. Il faudrait prévoir une déviation en passant par Courchevel. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein, Courchevel et Latagna? Oui. Courchevel, Latagna. Tu peux mettre ton chauffeur? Moi je préviens le PCO et le responsable transport. Ok, merci. 357 de la régulation écart média. 21 357, oui j'écoute, terminé. 21 357, ce message est pour vous. On nous signale un éboulement sur votre itinéraire. Je répète, on nous signale un éboulement sur votre itinéraire. Nous vous demandons d'emprunter le chemin de la Tania. D'emprunter le chemin de la Tania. Bien reçu? Bien reçu. Terminé. Alors effectivement, on a eu quelques aléas pendant les Jeux. On a eu en particulier route coupée. Au niveau des retards d'épreuves, on a réussi à s'adapter en fonction donc, des retards ou même des avancements d'épreuves. Donc, parce que sur les sites, on avait quelqu'un, donc un professionnel de chez Vernet,
qui devait gérer ce genre de problème. Et on a eu en fait qu'un seul vrai report d'épreuve. Là, je monte sur Méribel avec les médias. Actuellement, se déroule le hockey sur glace. My name is Michael Downey. I'm from the Los Angeles Times in the USA. Okay, what do you mean about transport organization? What do I think of transport for the Winter Olympics? I think it's been excellent. It's been punctual. Do you understand punctual? It's very much on time, and I think everybody's very pleased. Le bilan du transport média, si on pouvait le résumer en une phrase, les médias ne se sont pas plaints, donc ça veut dire que c'était bien. À 3 jours de la fin des Jeux Olympiques, on peut faire le bilan et je suis totalement satisfait de l'équipe des cadres vernais qui pendant les Jeux a été disponible 24 heures sur 24 et a su répondre à l'ensemble de tous mes besoins. Souvent je me suis dérangé à 1h du matin pour un besoin urgent 3 heures plus tard et ils ont su me trouver un bus et un chauffeur qui permettaient de combler l'aléa qui nous tombait dessus. Je pense que nous avons réussi notre pari et que l'ensemble des Jeux Olympiques se sont bien déroulés en ce qui concerne les transports. Toute l'équipe Vernet, je crois, fait preuve par sa présence quotidienne et sa disponibilité d'une qualité de service et d'un professionnalisme hors du commun et qu'on a prouvé ainsi à tout le monde que nous étions capables de gérer et d'organiser le transport d'un grand événement.